Hey gozaimasu! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Voilà, encore une fois. Trop bonjour. Les gens ont beaucoup adoré tes interventions en français dans la dernière vidéo, mine de rien. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Les ta gueule, ça marche bien. Aujourd'hui, on avait kiffé la dernière fois sur la bonne bouffe, tout, même s'il y avait des hauts et des bas. Cette fois-ci, là, c'est. Non, vraiment pas. Le pire sushi de Tokyo, oui, les mauvais sushis à Tokyo, ça existe. Derrière moi, il y a un restaurant qui a l'air si bon, ça me casse les couilles. Mais on va y aller, on va y aller. J'y suis allé une fois, j'ai été. C'est ici, c'est là, et c'est vraiment, je le revois et je ressens toute la déception que j'avais eu la première fois. Mais avant ça, faut que je vous parle en fait de comment les sushis au Japon ils sont faits, parce que il y a des sushis très chers que je vous ai déjà montré en vidéo avec des chefs qui préparent ça avec vraiment, c'est tout un art, il y a une préparation et une tradition. Et comment on arrive en fait à ce prix là, donc il y a environ quand même autour de 100-150 € par personne, on arrive à avoir des sushis à même pas 80 centimes la pièce en fait. Donc, comment c'est possible? Et en fait c'est parce que tout simplement les itamae-san qui sont là en fait, c'est pas des itamae-san, ils ne préparent pas le sushi, c'est des machines, des blocs comme ça qui pop, ils ne touchent même pas le riz en fait. Le poisson est prédécoupé et ils mettent ça sur le riz et ils présentent. Donc en fait c'est plus des assembleurs qu'autre chose. Parfois c'est pas trop mal, hein. Parfois c'est pas trop mal, mais parfois. Allez, on va tester, on va essayer. Et avant de se lancer dans le resto, petite sponsor en musique. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de Pioneers of Olive Town, un jeu édité par Marvelous. Oups, pardon, le nom complet c'est Story of Season Pioneers of Olive Town. Et il est distribué en France en physique par Just for Games. Il vient tout juste de sortir et si jamais ça vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez connu la version japonaise du jeu Harvest Moon. Et il s'appelait donc en version japonaise Bokuzo Monogatari. Dans le jeu on gère sa ferme en fonction des saisons, voilà, avec des vaches qui sont vraiment trop mignonnes, tout en prenant bien soin de sociabiliser, voilà, avec les habitants du village. On peut même faire des dates et aller un peu plus loin, voilà, se marier avec n'importe qui indépendamment de son sexe et aussi élever ses enfants. Vous avez deux versions du jeu en physique avec une normale et une deluxe avec du contenu supplémentaire. Tout ça bien sûr c'est dans la description. On peut retourner à la vidéo. Le chef est sorti pour nous donner 2 coupons de réduction. Oui. Ça part bien. Ça part bien. J'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça, le chef qui sort pour te donner un coupon de réduction juste avant que tu rentres. Écoutez, on va tenter hein. La caméra on sait pas si elle est trop acceptée, du coup on va être un peu discret. On va voir. Mitsuki aussi a eu un coupon. Ils ont vu qu'on était ensemble et du coup il lui a offert un coupon aussi. Pour l'instant on part sur de très bonnes bases. Hi. On est assis. La dernière fois j'étais sur un comptoir de merde. Une Mitsuki sur une place de merde. Ça se trouve, ce ne sera peut-être pas le pire sushi. Pas de problème. Pas de problème. On est tranquille là. C'est super agressif. Vous avez vu quand même que c'est sur un style de Kaiten Zushi, donc franchement c'est les trucs qui sont proposés là. Mais bien sûr, comme on est au Japon, tu vas pas être limité à ça. On a des petits papiers comme ceci. C'est comme en France en fait. Hein. Ah bon? Avec les petits crayons comme en France, j'ai envie de dire, tu vois, comme ceci, pour remplir et dire ce que tu veux. Et je me souviens que la première fois quand j'étais venu, eh bien, il y avait une seule paire dans le restaurant. Il y avait personne. Et le cuistot, il y en avait 2 ou 3. Il se faisait chier, vraiment, il était comme ça, tu vois. Non mais vraiment il était comme ça. Et du coup je commande à l'oral, tu vois, j'avais pas vu le papier, je commande à l'oral, je dis ouais je voudrais ça. Le mec fait papier. Je dis mais putain, du coup j'ai écrit sur un papier et je me suis dit putain c'est tellement rare d'avoir ce rapport client genre au Japon, enfin, ça m'a choqué, Et en pièce finale, celui qui arrive, très important comme sushi, le flan. Coucou. Voici la carte du restaurant. Très sympa, vous voyez les sushis. Oui. Et vous savez, vous m'avez déjà entendu râler sur le fait que ouais, les sushis en France, ils proposent des nems, des trucs pas asiatiques, tout ça. J'avoue, j'ai été mauvaise langue un petit peu parce que dans les sushis comme ça au Japon aussi,
il y a des frites, En plus, たこ焼il yき。a des takoyaki. Bon, encore, ça c'est japonais, tu vois. Mais il y a du poulet, il y a du poulet KFC, bref, vous avez compris. 私は普段ね日本に住んでるとあんまりこういう回転寿司には来ないかな。来ないうん、がすごい新鮮。 C'est plus fait pour les touristes, effectivement. Quelle fraîcheur。 Ah, quelle fraîcheur. うん。のでもまあマグロは取ろうか最初。こ Ça, c'est non maguro. れ商品名が何個頼む？何貫？何皿？マッチさん。 Qu'est-ce qu'il vient de renverser? 何やってんの？ On n'a rien vu. サーモン、さすがだ生サーモン。生サーモン2つぐらいとってるよ。お願いします。 Par contre, c'est exactement ce que tu as dit, c'est là, aller voir faire le sushi, ça fait vraiment McDo du sushi en fait. Ouais, c'est comme ça qu'ils font dans les supermarchés aussi. Enfin, c'est... Et même dans les trucs sur les rails, c'est super connu pour touristes, c'est comme ça qu'ils font en fait. Sinon, c'est pas possible d'avoir un sushi à 100 yens, 150 yens en fait, c'est impossible. ありがとうございます。 Ça, c'est ultra industriel, mais ça se trouve, c'est pas mauvais, hein, vraiment. これ絶対も取ればよかったんじゃない？ça va？あ、enfin。 On peut pas dire que c'est très épais. Hein. はい、ありがとうございます。すごいいっぱい一気に来た。 Ok, sans tricher. Oh, Voilà. せーの。 oh. On peut en profiter un petit peu pour vous montrer comment ça se passe dans un sushi à Tokyo quand c'est quand même un sushi comme ça. Le thé vert en fait qui est juste ici. Normalement il y a une petite cuillère à l'intérieur. Et tu mets... c'est une dose de... Une. Ok. Heureusement que Mitsugi est là. Hein. Et du coup en fait tout simplement l'eau chaude. Écoutez, tout est arrivé. Visuellement, il n'y a rien à dire en vrai. Visuellement, ça va. Bon, il y en a qui sont un petit peu fatigués comme ça. Les tranches sont un peu difficiles. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut remarquer, je vous montre, hein, parce qu'en fait, c'est par rapport à la machine que je vous ai expliqué. En fait, la machine qui fait popper du riz, en fait, qui est déjà préparé. En fait, si j'enlève ça, regardez à quel point c'est carré en fait. Après, ça n'a pas l'air mauvais, mais tu sens qu'il y a des petites, des petites erreurs. Voilà, un petit pépin de citron comme ça, voilà. Bon. Alors? En fait, c'est ça, je me souviens. Le thon. Il y a des fils dedans. C'est pas immonde. Mais pour le Japon, c'est... D'habitude, les Japonais, vous savez, dès qu'ils mangent un truc, ils disent « Ah, oui, machin et tout ». Du coup, en fait, ce silence veut tout dire actuellement. Mais vraiment, il veut tout dire. Non. Le thé est bon? Oui. Voilà. Pourtant, t'as pris un saumon. D'habitude, saumon, c'est un peu la valeur sûre, tu vois. Ok, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ça raconte quelque chose. Ça me rappelle les sushis en France. Oui, oui. Bienvenue en France. Franchement, franchement, si les sushis de France vous manquent, mais je parle vraiment des sushis de ces bas de gamme en France, tu vois. S'ils vous manquent, venez ici. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il y en a des très bons des sushis en France, hein, c'est pas le problème. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire qu'en moyenne, quand même, au Japon, ils sont largement meilleurs. J'espère que personne m'en voudra pour avoir dit ça. Mais là, quand même, là, je peux vous dire que c'est pas fou. あ、ありがとうございます。カレー。あ、大丈夫です。あともう一枚あるから大丈夫です。 はい。 Contrairement à la dernière fois où le service était pas ouf, là ils sont adorables, t'as envie de leur dire c'est bon et tout, t'as envie. Là, je regarde depuis tout à l'heure, ils sont très très gentils, on va pas cracher dessus, mais ils sont vraiment gentils avec nous. Et là où au début on avait peur un petit peu qu'ils refusent la caméra, en fait là, ils ont bien vu qu'il y avait la caméra, ils ont bien vu qu'on filmait et du coup ils sont hyper gentils avec nous. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. Ça reste un de mes sushis préférés, donc j'ai pas envie d'être déçu, tu vois. Après la gueule du truc. Oh, ça peut, non, ça va. Non, franchement, l'avocat il est pas frais. Quoi. Ah oui, j'avoue l'avocat. Tu vois, Louis, je me sacrifie pour toi. Ouais, merci. Tarakimasu. Sois objectif, sois objectif. Objectivement. Je suis désolé, ça doit paraître horrible pour vous, genre ça doit être en train d'être médisant de fou, tu sais, mais vraiment, je vais les manger, mais ils sont pas, c'est pas genre je vais vomir, c'est pas à ce niveau-là.
C'est juste que. C'est pas vomissant Non, 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 c'est vomissant. du tout. Mais c'est juste que pour le Japon, c'est pas normal. Enfin, c'est pas ça. Ah, Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ouais, là, je commence à croire à ce que Mitsuki a dit. Là, ça commence à devenir un peu gros. Sakini dozo. J'aime comment vous renvoyez la balle. Non mais toi mange en premier. Non mais toi. Rien à décrire. Il y a des sushis particuliers quand même au Japon. Il y a de tout et n'importe quoi. Là, c'est, on dirait, C'est du tororo. du tororo, hein. Ouais. Donc c'est un légume qu'on a haché avec un œuf. Il y a plein de trucs qui existent. Hein. On avait déjà eu des sushis aux feuilles, je me souviens une fois avec Tev. Mais on a un défilé de sushis de plus en plus bizarre. C'est de l'herbe en fait quasiment. De la bœuf. C'est horrible parce qu'en fait tous les trois, regardez, on a super faim, il reste la moitié. Oh, le tempura, personne n'en veut là. Ah vas-y, vas-y. Moi j'attaque bien le tempura. Fais-toi plaisir. Regardez ce qui vient de se passer. Regardez ce qui vient de se passer. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, regardez. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait les porte-clés dans les gachapon. Franchement, je me sacrifie tellement les mecs pour cette vidéo là. Pouce bleu. Allez, dis-nous combien d'heures il a tourné celui-là. Au moins deux. Vendre ça, c'est chaud, tu vois. Ce n'était pas cher. 2300 yens, ça fait 20 euros ça fait 20 euros pour tout le monde. Franchement, c'est pas cher du tout. C'est déjà un bon point, faut bien le reconnaître. Mais bon, je suis à la fois déçu et en même temps pas déçu dans le sens où au moins Rigolo. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Bonne expérience. Bonne expérience, c'était rigolo. Mais j'ai toujours faim. C'est pas représentatif du tout du niveau qu'il peut y avoir au Japon. Et même dans les supermarchés, je trouve que c'est presque meilleur en fait. Donc c'est vraiment vous dire à quel point c'est pas ouf, tu vois. Je sais pas vous, j'ai un goût un petit peu amer dans la bouche. Il y avait trop de vinaigre sur le riz, je crois. En fait, ouais, j'ai un goût chaud. Et je suis désolé, vous avez peut-être l'impression qu'on en fait des caisses et tout. Mais voilà, je voulais vous montrer le pire sushi de Tokyo. Je pense que c'est celui-ci. Mais il y en a un aussi qui est bien connu pour être bas. Ah bon? On est dans un endroit au Motosando qui s'appelle Commune et en fait c'est on vous avait déjà présenté les yatai quand on était à la Ueno, etc. Et en fait là au Motosando c'est un tout petit endroit, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais où il y a plein de yatai en fait. Donc vous pouvez manger vegan, vous pouvez manger des yakitori, vous pouvez manger plein de trucs. Et ce qui est cool en plus c'est que c'est assez comment dire, je sais pas, c'est beau, ça fait pas Tokyo en fait. Et moi j'aime bien venir ici quand je travaille sur Motosando. Donc bah je vais vous présenter ça. Normalement, là tout ce que vous voyez, la partie avec, c'est quoi ça, marché on dit, la partie marché, normalement il n'y a pas ça d'habitude et c'est vraiment en fait plus de yatai qu'il y a de partout. Là il y en a peut-être 3 ou 4, normalement c'est vraiment rempli de yatai, de la bouffe de partout en fait. Ok, juste avant de passer au prochain sushi, j'avais vraiment besoin d'enlever ce goût amer et une petite pâtisserie qu'on a trouvée comme ça à Omotesando. On va essayer, je connais pas du tout. Ça va mieux. Oh, c'est tellement satisfaisant. C'est un rapport apparemment avec la Birmanie. J'ai pas tout compris, mais voilà, c'est une question de protection de la Birmanie. Voilà. Bon voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des manifestations aussi au Japon. C'est quand même super rare. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas filmer.
arrivé avec Haru au deuxième sushi, Oui. le Genki Sushi, voilà, donc le sushi de la forme, tu vois, à Shibuya, très très connu, gros père à touristes, et il a fermé définitivement, je ne le savais pas du tout, c'est à la fois surprenant et pas surprenant. Mais c'est très ironique que, en fait je pense que c'est à cause du corona. Hein. Ouais, tout le monde allait là, mais vraiment tout le monde. C'était super connu pour être vraiment pas cher du tout. C'était Kyakuyen, c'est 100 円 Ouais, c'était le sushi à 80 centimes si vous voulez. C'est imbattable quoi, clairement. Changement de programme, il y a un standing sushi bar dans un quartier bien touristique. Donc c'est un truc, il n'y a même pas de place assise. Ça se fait au Japon, il y a des restaurants comme ça, il n'y a pas de place assise tellement c'est serré, petit. Franchement, j'ai jamais fait. Autant tester. Je sens que ça va, et on va se marrer. Ça m'a l'air pas si claqué. Oh. Ah. Pas du tout. Du coup, je suis pas mécontent en fait qu'on ait trouvé ce sushi parce que mine de rien, en fait, c'est assez original. J'en ai jamais fait des trucs debout comme ça, ni chaise, ni assiette. C'est des feuilles. En vrai, rien à voir. C'est bien meilleur. Même là où c'est pas cher du tout, c'est 60 centimes le sushi, donc c'est moins cher qu'à l'autre truc. C'est vraiment différent. Ici, c'est pas cher, c'est bon. En plus, ça s'est fait par Tamae-san, donc ça c'est super. Bonne qualité. Bonne qualité. Wow. Ok, alors, première chose à dire, je retire tout ce que j'ai dit sur le premier restaurant, comme quoi, voilà, c'est pas de leur faute, genre voilà, c'est normal, c'est pas cher et tout. Pas du tout. C'était moins cher qu'à l'autre resto, c'est un autre niveau, mais tellement au-dessus, ça n'a rien à voir. C'est pas une mauvaise adresse, hein. Bon adresse. C'est pas une mauvaise adresse, c'est typique, on est pourtant dans le pire coin touristique du Japon, vraiment, tu pourrais t'attendre à la pire arnaque du monde. Franchement, okay. Lourde, oui. Lourde. C'est lourde, c'était lourde. C'est toujours comme ça. J'ai compté, on a croisé 7 taxis qui allaient dans le sens qu'on voulait. Et on était de l'autre côté de la rue, on pouvait pas les prendre. Et maintenant que tu vas en prendre un, Wesh, je viens de 69, je sais pas. Wesh alors, hein? Quel gros mot français tu connais? Quel bâtard, espèce de connard, bordel de Dieu. fils de... Fils de... non. Fils de p... Oh putain con, on va où con? On va manger où con? Ce serait trop drôle que le chauffeur de taxi il parle français, tu sais. Ça serait exceptionnel. Le mec il en peut plus, je suis devant. T'as chauffeur de taxi qui il fait ouais, vous parlez mal con. On se dirige actuellement en fait, après l'interlude insulte de Haru, là on se dirige vers le restaurant de Natto. Merci. Et ça fait très longtemps que je voulais le faire. Bah depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Exactement. Arigatou Porte automatique. Donc tu vois, tu trouves des spécialités un petit peu de plein d'endroits dans le Japon. Ça c'est pas le genre de truc que tu trouves dans les combini. C'est clair, c'est clair. Tu peux même trouver, je sais pas si t'as déjà mangé ces natto là. Ah c'est ceux dans les... Ça c'est Honkakteki. Ouais ça c'est le vrai natto. C'est fini? Ah. C'était fermé. Enfin le magasin était ouvert mais le service a terminé à 15h31. Enfin 15h30. On est arrivé à 15h31. Laissez fermer. Bordel total cette vidéo. On a vu une manif, on est allé faire un dessert, après on a fait un détour, on est arrivé à un sushi, il était fermé, on est arrivé... Wow. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette histoire avec le pire sushi? C'est que ça existe. Franchement j'ai envie de vous dire, allez-y juste pour voir que c'est claqué aussi au Japon, tu vois. Mais c'est tout. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup à toi Haru d'avoir été ici, d'avoir souffert avec moi avec ces sushis pas terribles. Ouais. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.